that will help him. Par la grâce de Dieu, tous mes messages sont prophétiques. God, all my messages are prophetic ones. Pour d'autres, ce seront des informations. For others, that will bring information. Pour d'autres, ce seront des directions. For others, for some directions. Pour d'autres, For others, ce seront des prophéties. some prophecy. Mais dans tous les cas, But anyway, chacun aura sa viande dans cette each sauce. of us, God is making that soup. Ton voisin dit quoi? What is your neighbor Il n'aime saying? pas viande. He doesn't Faut dire like que meat. s'il n'aime pas viande, il y a poisson dans la sauce. There is fish in the soup. S'il dit il n'aime pas viande, dis-lui qu'il y a poisson. Like meat, there is Chacun fish. aura sa viande ou son poisson dans la sauce. He will have his meat or his fish in the soup. Alléluia. Hallelujah. Plusieurs personnes Many people traversent des situations difficiles. have got some difficult situations. Ils passent par des problèmes They are going through some problems qui les dépassent. that is beyond. J'ai l'habitude the de mind. dire, I used to say j'ai l'habitude de dire que les problèmes pour manger à locaux, c'est pas vraiment des problèmes. for eating a local are not such problems. Les problèmes où tu cherches à manger à locaux, c'est pas vraiment des problèmes. C'est juste qu'il y a un certain nombre de choses que tu négliges qui emmènent ce genre de problème. Mais il y a des problèmes qui dépassent l'entendement des hommes. Il y a des problèmes, humainement parlant, tu as l'impression qu'elles n'ont pas de solution. Il y a des problèmes qui sont forts. Il y a des problèmes qui touchent. Il y a des problèmes qui font pleurer. Il y a des problèmes qui fatiguent. Et nous sommes tous d'accord avec une chose, c'est que chaque problème a sa solution en Jésus. Nous sommes d'accord avec une chose, c'est que le dénominateur commun de la résolution des problèmes, c'est la personne de Dieu. Nous sommes tous unanimes que Dieu est fort, est puissant, est capable de tout. Mais le problème, c'est que Dieu est là. Mais il y a certains problèmes que nous ne voyons pas de solution de la part de Dieu. Ce qui fait ça, c'est parce que plusieurs personnes ne connaissent pas les deux manifestations de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence générale de Dieu. Dieu est partout. Dieu est partout. Sur toute la terre, Dieu est présent. Dieu est partout. À la maison, tu as quitté ta maison pour venir. Dieu est là-bas. Dehors, Dieu est là-bas. Sur toute la terre, Dieu existe là-bas. Dieu est quelque part là-bas. C'est ce qui fait qu'on dit Dieu est omniprésent. Donc la première manifestation de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Tu comprends ça? C'est le Dieu qui est partout à la fois. Mais cette dimension de Dieu, cette manifestation de Dieu, n'a pas la capacité de résoudre les problèmes des hommes. Il y a une deuxième manifestation de Dieu qui est appelée la présence manifeste ou la présence évidente de Dieu. C'est là où Dieu se déploie. C'est là où Dieu s'exprime. C'est là où Dieu fait ce pourquoi il est là. Mais tandis que la présence de l'omniprésence ou l'omniprésence de Dieu, elle est voix, mais il est là de façon générale parce qu'il est le créateur de l'humanité. Donc quand Dieu vient dans son omniprésence, c'est sa facette de créateur. Et tant qu'il est créateur, il est Dieu pour tout le monde. Mais pour qu'il puisse se manifester dans ta situation, dans ton problème, Dieu doit prendre maintenant une nouvelle facette. La facette de sa manifestation. La facette de son déploiement. La facette de sa révélation. La facette que nous appelons la présence manifeste de Dieu. C'est de cette présence que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent. La Bible ne se contredit pas. Dieu a toujours été présent dans l'humanité. Mais ce qui amène sa présence,
c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis. Donc le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils passent par des situations, mais ils ne savent pas comment faire. Agir Dieu dans leurs problèmes. Si tu veux te contenter de l'omniprésence de Dieu, je t'informe qu'il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment où nous sommes en train de prêcher ici. Mais ils mourront, pas parce que Dieu n'existe pas. Ils mourront, pas parce que Dieu ne voit pas. Mais le problème, ils ne savent pas comment faire agir la deuxième facette de Dieu, qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Et comme ils ne savent pas, Dieu est là, mais Dieu est dans l'incapacité de faire ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que sa présence manifeste n'est pas activée. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne règle pas les problèmes des gens? C'est que la personne ne savait pas. La personne lui a donné une autre réponse en lui disant, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de cheveux sur les têtes. Mais pourquoi les coiffeurs ne vont pas les coiffer? C'est parce que simplement, ces personnes doivent aller vers le salon de coiffure. Donc sinon les coiffeurs voient tes cheveux, la coiffeuse voit ta coiffure. Il y en a d'autres, même quand la coiffeuse, s'il y a une coiffeuse dans cette salle, quand elle va regarder ta coiffure, elle va te dire que ta coiffure est penchée. Elle a envie de redresser, mais elle n'a pas la capacité de redresser. Elle a envie d'arranger, mais elle n'a pas la capacité d'arranger. Parce que l'environnement dans lequel elle a le droit de l'arranger, d'améliorer, c'est lorsque tu vas dans son salon. De la même manière, Dieu est puissant, Dieu est fort. Mais si tu veux t'appuyer sur sa présence générale, tu peux rester pendant 50 ans. Ton problème restera toujours le même problème. La meilleure manière de l'amener vers toi, la meilleure manière de le bouger vers toi, c'est de savoir comment déclencher la présence manifeste de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen, je vais pousser encore. C'est pourquoi c'est très beau de dire à quelqu'un, Jésus est la solution. C'est très joli de dire à quelqu'un, Jésus est le guérisseur. C'est très magnifique de dire à quelqu'un, Jésus est le sauveur. C'est très extraordinaire de dire à quelqu'un, Jésus donne le succès. Mais ce qui serait intéressant, c'est comment amener ce Jésus-là dans la vie de la personne, afin qu'il puisse apporter le salut, il puisse apporter la guérison, il puisse apporter la délivrance, il puisse apporter ce qu'il doit apporter. La meilleure manière de l'emmener, c'est de créer l'aquarium qui amène Dieu à agir. Et l'aquarium qui amène Dieu à agir, qui amène Dieu à se déployer, qui amène Dieu à se manifester, c'est la louange et l'adoration. C'est la louange et l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 22 verset 3, dans d'autres versions c'est le verset 4, il dit Dieu siège, réside, habite dans la louange et dans l'adoration. Là où Dieu est adoré, sa facette manifeste, agissante, opérante se déploie. Mais là où Dieu n'est pas adoré, n'est pas loué, sa facette générale est là. Mais sa facette manifeste ne peut pas se faire, ne peut pas se déployer. Regarde ton voisin. Dis-lui tu as des problèmes, mais tu ne sais pas amener Dieu à régler tes problèmes. Il veut, mais tu n'as pas créé l'environnement pour qu'il fasse son travail. Prends un poisson de l'eau, tu l'amènes chez toi à la maison. Si tu veux que le poisson dure, crée un environnement pour que le poisson puisse rester. Pour que Dieu opère, agit, il y a un protocole. Et l'un des protocoles de Dieu pour opérer, pour agir, c'est la louange et c'est l'adoration. Si quelqu'un peut devenir louangeur, si quelqu'un peut devenir un adorateur, ce qui était mort peut reprendre vie. Ce qui était fermé peut s'ouvrir. Homme de Dieu, où tu as pris ça?
Deux textes nous confirment ça. Psaume 22, verset 2 à 4. Et Jean 4, verset 21 à 24. Faites-nous la lecture. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Psaume 22, le verset 2 à 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Il dit, mais Dieu, tu es là. Mais je souffre. Dieu, tu es là. Mais j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu vois pas ce que je vis. Tu vois pas ce que je traverse. Tu vois pas ce par quoi je passe. Ah, c'est David qui parlait. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi au lieu de venir m'aider. Vas-y. Sans écouter mes plaintes, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. Je parle, mais tu ne réponds pas. Aujourd'hui, même actuellement, des gens sont en train de crier quelque part. Jésus, Dieu agit, Dieu fait, mais il n'agit pas. Il ne se manifeste pas. Et ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de crier. Ils se posent des questions. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le secret que je vais t'enseigner. Vas-y. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Et l'environnement dans lequel tu viens là, c'est l'environnement de louange. David a crié jusqu'à il a fini par se rendre compte que la solution à son problème se trouvait dans la louange. C'est pourquoi David est devenu un homme de louange et d'adoration. Jean 4, verset 21 à 24. Jean 4, le verset 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne maîtrisez pas certains protocoles. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà Et venue. elle est déjà venue en ce moment. Où les vrais adorateurs. Où il y a des adorateurs d'un haut niveau. Adoreront le Père. Adoreront le Père. Et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là. Car ce sont là. Vous voyez, le lac est là. Le lac est mis là. Le lac est mis là. Pour t'aider un peu, pour ceux qui ont un peu d'orthographe, un peu de grammaire. Regarde, un peu d'orthographe, un peu de grammaire. Quand on met un là et qu'on met accent dessus, fia. Quand tu vois accent dessus comme ça, fia. Ça veut dire que le lac est là, là. Ce n'est plus un lac adjectif. C'est un lac qui vient pour parler du lieu. Il est en train de dire, il y a un environnement où Dieu vient maintenant. C'est l'environnement des adorateurs. Pleure comme tu veux pleurer. Crie comme tu veux crier. Va sur les montagnes où tu veux partir. Mais aussi longtemps que tu n'as pas créé l'environnement pour que Dieu vienne là, il ne vient pas. Et cet environnement, c'est l'adoration. La louange amène Dieu. L'adoration amène Dieu à te poursuivre. Vas-y. Ce sont là. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père cherche. Que le Père demande. Habituellement, c'est nous on l'invoque. Mais quand quelqu'un commence à adorer, c'est lui qui cherche la personne. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te cherche dans sa présence dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux ajouter? Tu veux que j'ajoute un peu? Allons-y, prends un autre texte. 2 Rois 3, verset 15. 2 Kings 3, verse 15. 2 Rois 3, le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, quand le joueur de harpe a commencé à jouer,
la main de l'Éternel fut sur Élisée. Ça veut dire que Élisée comprenait le protocole. Élisée voulait que la main de Dieu vienne sur lui. Ce dont Élisée cherchait, ce n'était pas la présence générale de Dieu. Ce que Élisée cherchait, ce n'est pas le Dieu qui est présent partout. Ce que Élisée cherchait, ce n'est pas le Dieu qui est omniprésent. Ce que Élisée cherchait, c'était le Dieu qui est manifesté. C'est que le Dieu qui est agissant, le Dieu qui est opérant, le Dieu qui se déploie. Donc Élisée dit, c'est vrai que Dieu est partout, mais ça ne peut pas m'aider. Ce dont moi, Élisée, j'ai besoin du Dieu qui va agir sur ma vie. J'ai besoin du Dieu qui va se connecter à ma vie. Et la meilleure manière d'amener ce Dieu-là, je connais le secret. Je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu pour me parler. Moi, Élisée, je connais la loi. Moi, Élisée, je connais le mystère. Je vais chercher un joueur de harpe. Je vais chercher quelqu'un qui va créer l'atmosphère. Pendant que l'homme de Dieu a amené le joueur de harpe, pendant qu'il jouait la harpe, la Bible dit, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel est descendue sur Élisée. Quelqu'un d'autre allait rester là. Mon travail, je suis bloqué. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Mes amis, Dieu entend, mais il ne peut rien faire. Dieu entend, mais il est limité. Tu ne sais pas l'amener. Tu ne sais pas le déplacer. Tu ne sais pas le mouvoir. C'est ça ton problème. Voilà pourquoi des problèmes qui veulent être réglés en 10 jours. Des gens du 10 ans, 20 ans, 50 ans. À quand mon mariage? C'est quand? Dieu, tu ne vois pas ma situation. Je suis fatigué. Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça? Ce n'est pas une histoire de Dieu qui te voit. C'est une histoire de comment tu l'amènes à te voir. Il voit tout le monde comme des morceaux de viande. Il voit tout le monde comme des étoiles. Il voit tout le monde comme en global. Mais toi, tu ne peux pas présenter ta situation en global à Dieu. Il faut que tu dises à Dieu, mon nom, c'est quoi blanc, Yves, Roland. Dans toute la terre, il y a quelqu'un qui t'appelle quelque part. C'est moi, je te parle. Toi, tu fais agir Dieu de façon... Tu attends que Dieu de façon générale se mette sur toi. Si Dieu agissait de façon générale, tous les mendiants seraient prospères. Si Dieu agissait de façon générale, il y a des gens qui rentrent dans le supermarché, ils voient une saucisson, ils veulent l'acheter, mais ils n'ont pas le blé. Ça brûle dans leur cœur. À eux le goût, mais ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Dieu les voit. Dieu les voit, mais il ne peut rien faire. L'une des choses que la prière fait, elle te connecte à la présence manifeste de Dieu. Elle te connecte à la présence manifeste de Dieu. Ou à la main de Dieu. C'est pas le seul. 1 Samuel 16, 23. Tout le monde connaît ce secret. Là, tu ne connais pas ça. Tu es toujours en train de prier dans ta chambre. Dieu ne rentre pas dans votre chambre. C'est pour ça qu'il y a des troubles dans votre chambre. Tu sais pas, les sorciers viennent te faire tu as des cauchemars dans ta chambre. Tu as des cauchemars là-bas parce que tu ne sais pas amener Dieu chez toi. Allons-y. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Il jouait de sa main. Et tous se connaissent. Ils savent que c'est quand on joue aux instruments là que quelque chose se passe. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Écoute, quand le Saint-Esprit vient, quand la présence de Dieu se connecte à toi, je ne sais pas quel est le démon qui est dans votre maison. Je ne sais pas quel est le démon qui est rentré dans ta vie. Je ne sais pas quel est l'esprit de mari, de nuit, de femme, de nuit, de sorcellerie. La Bible dit, il va se retirer. Il va se retirer. Il va se retirer. Tu es trop resté là en train de... Tu ne connais pas le protocole pour amener la présence de Dieu. C'est pourquoi ça a duré. Mais cette saison, je te mets au défi. Ta maison va devenir simplement le supermarché de Dieu. Il ira chaque jour. Même dans ton lieu de travail ressemblait à un saint sacrement ambulant. Hey! Ta vie sera le tabernacle du Dieu vivant. Partout où tu seras, Jésus sera avec toi. Partout où tu iras, tu te connaîtras avec Jésus. Reçois cette grâce maintenant. Le troisième test, Ésaïe 30.
verset 29 verse 29 jusqu'au verset 31. to 20 to 31. Ésaïe 30, du verset 29 au verset 31. Mhm. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux Vous aurez le cœur joyeux. Your heart will comme celui qui marche au son de la flûte Mhm. pour aller à la montagne de l'Éternel, Voilà la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Mhm. Il montrera son bras prêt à frapper Il montrera son bras show his arm. dans l'ardeur de sa colère. dans l'ardeur de sa colère. Ça veut dire qu'ils peuvent rester dans leurs problèmes pendant des années et puis rien ne va se produire. Parce qu'ils ne savent pas mener la main de Dieu. Mais eux, quand ils ont commencé à louer, quand ils ont commencé à adorer, la Bible dit que la voix de l'Éternel s'est fait ressentir. Et Dieu a montré son bras, Show his arm. toujours avec la louange. Always with Et praise. pas n'importe quel bras. Le bras là était prêt à frapper. Ready to Si tu peux louer, la main de Dieu va descendre. Si tu peux adorer, la main de Dieu va agir. arm of God will act. Vas-y. Come on. Au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, De l'inondation. de la tempête et des pierres de grêle. C'est-à-dire que peu importe la flamme, peu importe la tempête, peu importe l'inondation, peu importe les pierres, si tu peux te connecter à la main de Dieu, parmi toutes ces choses, Dieu va se déployer pour frapper. Now will show himself in order to strike. Vas-y. Come on. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. À la voix de l'Éternel. Quand vous commencez à louer, ce n'est pas vous qui parlez. Dieu lui-même fait entendre sa voix. Himself will hear his voice. Sa voix commence à parler. Was start Et les démons, les sorciers, et tous, ils commencent à trembler. them, they are squeezing. Ah, je viens de voir le secret. I Le secret pour amener le diable à trembler, c'est de commencer à louer pendant qu'il est agité. start praising when he's agitating. Allons-y. Come on. L'Éternel le frappera de sa verge. Il frappera de sa verge. Strike him. Parce qu'ils ont commencé à louer. Go the starting Parce qu'ils ont commencé à adorer. go the starting Je prie pour worshiping. quelqu'un ce And I soir, pray cet for après-midi, someone this afternoon. que sa vie ne soit plus une vie de plainte, mais que ce soit une vie de louange et d'action de grâce. Tu me donnes un amen supérieur, je pousse. Écoute-moi. La deuxième chose que la louange va faire et l'adoration va faire, la louange et l'adoration provoquent la vengeance de Dieu. Je ne sais pas qui t'a maudit ou qui fait l'erreur de te maudire. Je ne sais pas qui est derrière toi et qui dit qu'il t'a attaché depuis que tu es enfant. Je ne sais pas qui a frappé sa poitrine pour dire tu ne deviendras rien dans la vie. Je ne sais pas qui est assis sur ton étoile et ton avenir et ta destinée. Je ne sais pas qui a la télécommande pour contrôler ta vie, pour te manipuler, pour que tu ne puisses pas rencontrer les bonnes personnes, mais rencontrer les mauvaises personnes. C'est comme une soeur qui me dit, papa, je ne sais pas pourquoi. Je tombe sur des poisseux seulement. Quand je tombe sur quelqu'un, c'est problème. Il y a une télécommande qui dirige la vie de la personne vers les mauvaises personnes. Je ne sais pas qui manipule ta vie à distance. Je ne sais pas qui a juré que tu ne deviendras rien. Je ne sais pas qui a assis quelque part et elle fait des incantations contre toi. Je ne sais pas qui fait ça. Et je te cherche, mais tu ne conseilles même pas de cesser à savoir. Mais je sais une chose. C'est qu'il y a un Dieu de vengeance. C'est qu'il y a un Dieu de vengeance. Il y a 6 jours pour que tu pleures. Mais il y a un seul jour quand le Dieu de vengeance se lève. Le 7e jour, le jour du témoignage, le jour de l'accomplissement. Je vois les montagnes qui étaient devant toi se dégager. Juste pendant que tu es en train de louer. Vas-y, prends le texte. Psaume 32, verset 7. Psaume 32, le verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ça veut dire que quand tes ennemis sont en train de faire leur bruit, il ne faut pas chercher qui te combat. Laisse l'Éternel se lever dans la délivrance.
Laisse l'Éternel te combattre pour eux. Je ne sais pas qui te veut du mal ou qui a prévu de te faire du mal. Ça ne m'intéresse pas. Oh. Je m'en fous d'eux. Ce qui m'intéresse là, si tu peux continuer à louer dans cette situation, si tu peux continuer à adorer dans cette situation, pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train d'adorer, ton cœur ne sera plus rancunier contre eux. Ton cœur ne sera plus amer contre eux. Quand toi l'amertume quitte ton cœur, la meilleure manière de déplacer ton amertume dans le cœur de Dieu, la meilleure manière de déplacer ta haine dans le cœur de Dieu, quand Dieu va prendre ton palabre, quand Dieu va prendre ton affaire, ma soeur, mon frère, pendant que tu es en train de louer, tu es en train de célébrer, il va dire à tes ennemis, à tes adversaires, c'est trop, vous avez trop fatigué la personne. Maintenant, c'est moi qui vais combattre contre vous. Je prie que le feu de Dieu descende sur toi. Ésaïe 42, 10 à 13. Isaiah 42, 10 to 13. Ésaïe 42, le verset 10 à 13. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Élève la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les villages où il y a des grands sorciers, je dis élevez votre voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, toi continue de louer. Toi continue d'adorer. Toi continue de faire ce que tu dois faire. Toi loue ton Dieu. Toi adore ton Dieu. Laisse-les, ils ont pris tes affaires. Tu habitais un studio, ils sont allés prendre ton studio. Tu avais un travail, ils sont allés gâter ton travail. Tu avais un mari, ils sont allés mélanger ton mari. Tu avais quelque chose, ils sont en train de mélanger ce que tu fais. Dieu dit, ne laisse pas l'envie, la jalousie, la haine prendre ton cœur. Ce que Dieu te demande de faire dans toutes ces choses, il dit, commence à louer, pose tes cris de joie, célèbre l'Éternel, bénis l'Éternel, adore l'Éternel. Pendant que tu es en train de le faire, la Bible dit, va dire la suite du texte. Continue la twist. Regardez ce qui va se passer. Qu'on rende Dieu gloire est trop à bon. l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. Qu'on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Quand Dieu manifeste sa force, c'est que Dieu est en train de se venger contre tous ceux qui ont fait des choses. Tu sais, souvent Dieu laisse faire pour mieux te défendre. Souvent Dieu laisse faire pour mieux agir. Souvent Dieu laisse faire pour mieux se déployer. C'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine de paniquer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de venir pour toi. Ce qu'ils ont volé là, ce qui va revenir est 4 fois plus élevé que ce qui a été pris. Ceux qui t'ont arraché, ne panique pas. Dieu va s'avancer comme un héros. Les héros vont pour sauver les gens. Il va aller te sauver de cette bêtise là dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prophétise, je vois la victoire sonner sur la tête de quelqu'un. Va jusqu'au verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il excite ton ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il jette des cris. Il manifeste sa force Il contre ses manifeste ennemis. sa force contre ses ennemis. Dis voisin, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. God is not a friend of someone. Vas-y. J'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis tué. Je me suis contenu. Ah, c'est Dieu même qui parle. Il dit, je me suis calmé. C'est pas parce qu'il ne peut pas faire quelque chose. Hein. Je suis calme. But I'm calm. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Je soufflerai tout à la fois. Je dis, quand Dieu souffle, le souffle de Dieu fait peur. Tout ce qui est dedans se mélange. Tout ce qu'ils ont volé se mélange. Et le meilleur revient vers toi dans le nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Avance.
Je ravagerai montagnes et collines. Je ravagerai montagnes et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et je mettrai les étangs à sec. Et je mettrai les étangs à sec. Waouh. Je prie que cette prophétie se réalise dans ta vie. Je prie que cette prophétie se réalise dans ta vie. Donne-moi un amen supérieur. Je sens quelque chose en train de monter. Est-ce que je peux encore en ajouter? La troisième chose qui arrive, quand Dieu voit la louange et l'adoration, il n'ouvre pas quelques portes, il ouvre toutes les portes. Acte 7, verset 25 à 26. Vous savez, quand Dieu ouvre une seule porte, tu as travail mais tu es célibataire. Quand Dieu ouvre une seule porte, tu as enfant, mais ton enfant ça ne va pas chez lui. Mais quand Dieu décide d'ouvrir toutes les portes, ça veut dire que la porte du travail est ouverte, la porte du mariage est ouverte, la porte des affaires est ouverte, la porte des entreprises sont ouvertes, la porte de la santé est ouverte. Je ne veux pas une seule porte s'ouvre, je veux que toutes les portes soient ouvertes pour quelqu'un. Si tu me dis un amen, toutes les portes vont s'ouvrir. Si tu me dis un amen, toutes les portes vont s'ouvrir. Au nom de Acte 16. Acte 16, le verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Écoute, quand on est dans la nuit signifie quoi? La nuit signifie la dépression. La nuit signifie quoi? La nuit signifie la peur de l'échec. La nuit signifie quoi? La nuit signifie le célibat. La nuit signifie quoi? La nuit signifie la confusion. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que les portes sont fermées. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que les ténèbres t'ont envahi. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que tu es rempli d'amertume. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que les gens se sont moqués de toi pendant longtemps. La nuit signifie quoi? La nuit signifie que les prières que tu as faites depuis longtemps n'ont pas été exaucées. Mais ma Bible dit, pendant qu'il y avait ça, pendant que les gens étaient en train de se moquer, Paul et Silas, au lieu de pleurer, au lieu de dire, nous sommes des serviteurs de Dieu, on a servi Dieu dans cette communauté, on a servi Dieu, on a évangélisé, on a intercédé. Pourquoi Dieu permet que nous échouons? Pourquoi Dieu permet que nos affaires ne marchent pas? Pourquoi c'est compliqué pour nous? Pourquoi c'est difficile pour nous? C'est pas sa parole qu'on allait prêcher, c'est pas son message qu'on allait annoncer, c'est pas les choses que nous sommes allés faire. Mais pourquoi ça chauffe sur nous? Pourquoi c'est difficile pour nous? On nous demande de faire ça, on a fait. On nous dit évangélise, on a évangélisé. On nous dit il faut prêcher, on a prêché. On nous dit il faut inviter, on a invité. On nous dit il faut faire ceci, on a fait cela. Mais pourquoi on se retrouve dans les choses comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma Bible me dit qu'ils ne se sont pas plaints. Ils étaient au cœur de cette nuit. Ils étaient au milieu de la nuit. Tout était fermé autour d'eux. Mais ils ne sont pas contentés de pleurer, de se plaindre, de discuter, de raisonner. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à célébrer. Au point où les prisonniers les entendaient. Il dit, mais regarde ceux-là. Pendant qu'ils sont enchaînés et ils louent. Pendant qu'ils sont enchaînés et ils louent. Le diable essaie de les cogner de tous côtés. Il dit, non, on va continuer à louer. Et il continuait de louer. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue le test. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la maison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes. On n'a pas dit quelques portes. On dit toutes les portes. Je veux dire à quelqu'un dans ce lieu, ce soir, tout à coup, toutes les portes vont s'ouvrir. Si tu me dis un amen par la foi, tu me dis un amen par la foi, ça descend. Tu me dis un amen par la foi, ça coule encore. La porte du célibat est ouverte. La porte du mariage est ouverte. La porte du concours est ouverte. La porte de la promotion est ouverte. La porte des millions est ouverte. La porte des multimillions est ouverte. La porte de la santé est ouverte. La porte de la réussite des enfants est ouverte. La porte de la réussite des petits enfants est ouverte. La porte de l'exaucement des prières est ouverte. La porte de l'élévation est ouverte. La porte de la prospérité est ouverte. La porte du
du succès est ouverte. La porte de la grandeur est ouverte. La porte de ta destinée est ouverte. La porte de tes activités sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. C'est ouvert de ton côté. Et c'est ouvert du côté de ton mari. C'est ouvert de ton côté. Et c'est ouvert du côté de ton mari. C'est ouvert de ton côté. C'est ouvert du côté de tes enfants. Il n'y a pas de porte fermée. Pendant que tu loues, pendant que tu adores, toutes les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Pendant que tu loues, pendant que tu adores, toutes les portes sont en train de s'ouvrir. La porte de ton succès, la porte de ta gloire, la porte de ta grâce. Au nom de... Yes! Yes! Et qu'est-ce qui va se passer quand les portes se sont ouvertes? Et les liens de tous les prisonniers, Les liens de vos familles. Dans votre famille, on dit on ne se marie pas. Les liens là de tous les prisonniers, les liens de célibat, les liens de limitation, les adorations qui ont été faites dans la famille, les dettes familiales, les adorations qui ont été faites avec les fétiches, les malédictions ancestrales, les malédictions générationnelles, côté de la maman, côté de papa, tous ces liens, qu'est-ce qui va se passer? Ces liens et les liens de tous les prisonniers furent furent rompus. rompus. Je déclare que tous ces liens là se coupent maintenant. Je déclare que tous ces liens là se coupent maintenant. Vous savez, quand vous louez, la louange apporte l'ouverture de toutes les portes. Et ça ne s'arrête pas là. Ça apporte de grandes délivrances. De grandes délivrances. De grandes délivrances. De grandes délivrances. Parce que quand Dieu est descendu dans la prison, il ne peut pas avoir les mêmes choses. Quand Dieu descend, les choses peuvent être pareilles. Peu importe la montagne ou la prison qui est devant toi. Si Dieu descend dans ton adoration, la montagne va se déplacer. La montagne va disparaître. La montagne va dégager. Prends un psaume très important. Psaume 114, verset 1 à 7. 114, verse 1 to 7. Est-ce que je peux accélérer? Can I accelerate? Psaume 114, le verset 1 à 7. Quand Israël sortit d'Égypte, Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. la mer le vit et s'enfuit. Quand Dieu arrive, la mer va voir Dieu et la mer va fuir. Je ne sais pas quel est l'esprit des eaux qui est dans ta famille. La mer, c'est tous les démons qui sont dans les eaux hautes, dans les eaux profondes, dans les eaux externes, dans les eaux de tous les côtés des eaux. La Bible dit, quand la mer va voir la présence de Dieu sur toi, par ta louange et par ton adoration, ce n'est pas toi qui vas fuir cette fois-ci, mais c'est la mer qui va fuir. Ce n'est pas toi qui vas fuir cette fois-ci, mais c'est le célibat qui va fuir. Je ne sais pas quel mari de nuit veut venir coucher avec toi dans ton rêve, mais je viens annoncer à ce mari de nuit, à l'esprit de famille qui est dans votre famille, là où vous avez adoré l'eau, les familles où c'est l'eau qui domine là-bas, vous venez du sud, vous avez duré dans le sud, les adorations étaient faites vers le sud, et c'est l'eau qui combat votre famille. Je viens dire à cette eau, par la présence de Dieu, tu vas commencer à dégager. Tu vas commencer à dégager. Tu vas commencer à dégager. Donne-moi un amen supérieur encore, je pousse. Allons-y. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les montagnes vont sauter comme les béliers. Les collines comme des agneaux. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, Car tu mets pour t'enfuir? pour t'enfuir. Jourdain, Jourdain pour retourner en arrière. Il va dire qu'est-ce qu'il a. Qu'avez-vous, Qu'avez-vous? Montagne. Montagne. pour sauter comme des béliers? Et vous, Collines comme des agneaux, tremble devant le Seigneur. Tremble devant le Seigneur. Ô terre, Ô terre. devant le Dieu de Jacob. Devant le Dieu de Jacob. Quand vous commencez à louer, quand Dieu descend, il n'y a aucune montagne. Je ne sais pas quelle est la montagne, quel est l'obstacle, quelle est la barrière. Il faut louer seulement. Il faut adorer seulement. Il faut louer seulement. Il faut adorer seulement. Ça va dégager au devant de toi. Et ce n'est pas encore fini. Continue. Jusqu'au Qui verset change 7. le rocher en étang, Le rocher qui est difficile à changer. Il dit, il change le rocher en étang. Continue. le roc en source d'eau. Et les rocs qui sont solides, il les change en route d'eau. Ça veut dire que si ton problème est comme le rocher,
il va changer ça. Si ton problème est comme le roc, il va changer ça. Je ne sais pas quel est le problème que la présence de Dieu ne peut pas changer. Mais je viens annoncer à quelqu'un, si tu peux louer, si tu peux adorer, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura un retournement de ta situation maintenant. Continue jusqu'au verset 7. Ça s'arrête là? Ok. Wow. Alors je te dis 4 choses et puis on se sépare. Quel type de louange et d'adoration provoque un retournement de situation en votre faveur? Comment vous louez et votre problème se change en solution? Comment vous louez et votre problème se change en solution? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu m'a dit quand je prêche de m'arranger pour que quand quelqu'un écoute mon message aujourd'hui, il peut appliquer ça lundi. Dieu m'a dit la théologie est assez très compliquée, la vie est aussi très compliquée pour que tu puisses venir encore entrer dans le mystère des gens. La vie est déjà trop mystérieuse pour venir mystifier encore les gens. Et je veux que tu appliques ça très vite. Même tout à l'heure, dès qu'on finit le message, tu peux l'appliquer. Tu es avec moi? Le premier type ou la première manière de louer l'Éternel est appelée la louange par la foi. La louange de la foi. La louange de la foi. La louange et l'adoration de la foi. Ou tu peux appeler les adorateurs de la foi. Qui ils sont? Ce sont des personnes. Ils ont des problèmes. Ils ont des difficultés. On vient même de leur annoncer une mauvaise nouvelle. On vient de leur dire que quelque chose de bizarre va se passer. On vient de leur dire que l'entretien qu'ils ont fait là, quand même ils sont allés composer, ils savent qu'ils n'ont rien écrit de bon. Ils savent que c'est compliqué. Ils sentent que c'est bizarre. Et quand ils voient leur situation, rien n'avance, rien ne marche, rien ne bouge. Tout est bloqué. Les hommes même les ont laissés. Les hommes même connaissent leurs problèmes. Et tellement leurs problèmes ont duré, les hommes même préfèrent les laisser dans leur coin. Ils sont allés à un emploi. Ils ont commencé 3 mois de stage. Ils croyaient qu'on allait les relancer. On les a jetés comme poissons pourris. Les enfants ne travaillent pas. Et tu es une type de personne, tu vois tes enfants ne travaillent pas. Tu es une maman, tu vois tes filles, elles ne sont pas mariées. On vient t'annoncer que ton fils même ne sera pas embauché. Toi-même, tu te rends compte que ton dossier n'est pas devant. Oh, tu vois ton loyer, tu payes ça en monnaie de singe. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est compliqué pour toi. Ce type de situation, les adorateurs de la foi, les louangeurs de la foi, c'est le type de personnes où devant ça, ils ont suffisamment la foi de fixer leur regard sur l'Éternel, de regarder au Dieu vivant et se dire, c'est vrai que je passe par là, c'est vrai que rien ne marche pour moi, c'est vrai que tout est compliqué pour moi. Ils ne se plaignent pas, ils ne murmurent pas, ils ne bavardent pas, ils cherchent un tabernacle. Pendant qu'il est parti faire l'entretien, il n'a rien dit de bon à l'entretien. Il quitte le lieu de l'entreprise, il cherche une paroisse, il cherche un tabernacle, il cherche un Saint-Sacrement et il se mène de là-bas. Il commence à adorer pour dire merci pour ce que j'ai fait, merci pour ce que j'ai dit, merci. Ils adorent, ils bénissent le Seigneur, ils louent l'Éternel, ils célèbrent l'Éternel, ils disent Seigneur merci, Seigneur je te rends gloire, Seigneur je te célèbre. Pendant ce temps la chair leur dit non, tu n'as rien dit à l'interrogation, tu n'as rien écrit à l'examen, tu n'as rien écrit à l'interrogation, tu n'as rien fait de bon. La chair lui parle, la chair le réveille, la chair lui dit attends, tu es célibataire, tu parles de quoi? Tu parles de merci à Dieu, tu dis non, je le bénirai encore, je le louerai encore, mon âme, tais-toi, je bénirai ce Dieu-là. Ce Dieu-là est un Dieu de Dieu, ce Dieu-là est puissant, ce Dieu-là est fort. Ton âme te dit regarde ma chair, tu n'as pas de travail, tu vas manger comment? Tu dis ma chair, tu ne peux pas, mon âme ne t'abat pas. L'Éternel me réserve quelque chose de grand, ce qui arrive est plus grand que ce que je vis. Je le louerai, je l'adorerai, je bénirai son Saint-Nom. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon roi pas seulement pour ce qu'il me donne. Hier il m'a aidé, si aujourd'hui c'est compliqué, je sais qu'il est toujours mon Dieu. Je ne suis pas avec lui pour ce qu'il va me donner.
donné. Je suis avec lui parce qu'il est mon papa. Il est mon papa quand ça va. Il est mon papa quand ça ne va pas. Il est mon papa quand je suis marié. Il est mon papa quand je suis célibataire. Il est mon papa quand je mange bien. Il est mon papa quand je ne mange pas bien. Il est mon papa quand je n'avais pas de stage. Il est mon papa quand je n'ai plus de stage. Il est mon papa. Je ne le laisserai pas. Je le louerai. Je l'adorerai. Je le célébrerai. Pendant ce temps, tu adores. Pendant ce temps, tu loues. Pendant ce temps, tu le bénis. Pendant ce temps, tu le célèbres. La Bible dit, pendant que tu fais ça, tu deviens comme Paul et Silas. Tu deviens comme Paul et Silas. Les portes des prisons vont commencer à s'ouvrir. Les portes des prisons vont commencer à s'ouvrir. L'entreprise qui t'avait dit non, tu es là. On prend ton téléphone, tu commences à sonner. Monsieur, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vous qu'on veut prendre. Ma soeur, on ne sait pas pourquoi, mais c'est toi qu'on a choisi. C'est toi qu'on a choisi. Tu ne sais pas pourquoi. C'est par la foi que tu l'as loué, sans avoir vu. C'est par la foi que tu l'as adoré, sans avoir touché. Quand tu fais ça, la gloire de Dieu se manifeste. Quelqu'un me donne un bon amen. On reconnaît les louangeurs de la foi. Quand ta vie ne marche pas, est-ce que tu es capable de louer? Est-ce que quand les temps sont difficiles, tu peux encore le louer? Tu peux encore l'adorer? Regarde ton voisin. Il faut dire, quand tout va mal dans ta vie, est-ce que tu peux encore adorer ton Dieu? Quand tu loues dans ces circonstances, tu prouves à Dieu ta foi. Tu prouves à Dieu ta foi. Il y a un groupe de personnes avec lesquelles il ne faut pas marcher quand tu es annoncé. Quand tu veux exercer ce qu'on appelle la louange et l'adoration de la foi, il ne faut pas marcher avec un groupe de personnes toxiques. Évite-les. Évite-les. Toi, tu viens de taper pour toi à l'entretien. Et puis tu rencontres un gars toxique. Évite-le le maximum. Tu sais qu'elle elle est spécialiste en tristesse, en murmure. Il faut les fuir. Ce sont des vipères. Non, 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 non. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien fait. Non, 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 évite cela. Quand tu vois le visage des hommes toxiques, évite-les. Parce qu'ils vont te décourager. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti composer? Ça s'est bien passé? Franchement, je n'ai rien fait de bon. Ma petite soeur aussi n'a pas eu l'année passée. Mon frère, est-ce que j'ai besoin d'entendre ça là? Évite-les au maximum. Quand tu vois les chemins, change de route. Tu es parti faire ton marché avec l'entreprise. Tu rencontres un de tes gars. C'est comment le marché, l'entreprise vont t'appeler. Moi vraiment, tu sais, les entreprises là, ils aiment prendre ceux qui connaissent. Je suis sûr que c'est pas évident qu'ils te prennent. Ils t'ont dit quoi? Est-ce qu'ils vont t'appeler encore? Non! Non! N'écoute pas ce genre de personnes. La seule chose que tu mets dans ta tête, je ne suis pas tout le monde. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Je suis l'exception de la règle. Je suis l'exception de la règle. On m'appelle exceptionnel. Mon nom c'est miracle. Mon surnom c'est bénédiction. Mon nom de famille c'est témoignage. Écoute, si tu vois quelqu'un qui aime se plaindre, il faut le fuir. Les gens qui aiment murmurer, il faut les fuir. Ce sont des tueurs de foi. Tout le monde passe un moment de sa vie, tu as des moments difficiles. Cette année 2024, au début d'année, que tu savais ce par quoi je suis passé. Mais j'ai pressé sur la prospérité. J'ai pressé sur des messages sur la sanctification. J'ai traversé des moments très difficiles. Blessure ici, trahison là-bas, méchanceté ici. Toutes les accusations possibles en mon nom. Frère, si tu savais, même dans toutes ces choses, on venait ici et on continuait de louer. Parce que nous avons lu dans la Bible qu'il est écrit, dans le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit, il n'a pas dit que c'est la mort, il dit que c'est l'homme de la mort. Ça veut dire, ce qui est en train de venir,
Ce qui est en train de se passer, c'est l'ombre pour ce qui est en train de se préparer pour moi. Je ne regarde pas l'ombre, mais je regarde ce qui est en train de venir. C'est pour ça qu'il dit, on marche dans, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais si tu commences à te plaindre, au lieu que ce soit l'ombre, ça deviendra la mort. Je prie pour quelqu'un, que tu ne sois plus en train de te plaindre. Sinon tu vas quitter de l'ombre de la mort à la mort. Quelqu'un me donne un amen puissant. À cette page, j'ajoute, il y a un groupe de personnes et il n'y a pas encouragement dans leur bouche. Tout ce qu'ils vivent, quand tu les écoutes, tu sens qu'ils sont déprimés. Tu vas causer avec eux. Vous êtes dans la même communauté. Ma soeur, ça fait 6 ans que je suis dans ce ministère. Dieu n'a pas encore changé ma vie. Ça va pas chez moi. C'est compliqué. Ça va pas. Tu sais, ma situation là, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas. Écoute, toute situation que tu as appelée ma situation, on ne peut pas te l'arracher, elle est déjà pour toi. Ça veut dire que c'est dans ton cœur. Tu dis que c'est ma situation, c'est mon problème. C'est ton problème parce que tu as donné le nom à ton problème. Tu dis que c'est pour toi. Qui va prendre ce qui est pour toi? Qui va arracher ce qui est pour toi? Mais la Bible me dit une chose. La Bible dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Ça veut dire, si je veux voir le contraire, je dois dire le contraire. Si je ne veux pas accepter la mort, je parle de la vie. Quand on te demande c'est quoi tu vis, tu dis ma soeur, moi je continue de louer. Ce qui est en train de se passer, c'est un petit problème qui est en train de me fatiguer 2 jours là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il pense qu'il va me rendre triste. Moi, toi problème, tu ne me rendras pas triste. Tu n'as pas me faire pleurer, tu n'as pas me fatiguer, tu n'as pas me distraire. Je vais louer mon Dieu, je vais célébrer mon Dieu, je vais adorer mon Dieu. Il dit que la stérile dise qu'elle est déjà elle a plusieurs enfants. On dit le contraire pour voir le contraire. Tu ne peux pas accepter une situation comme c'est mon problème. Je suis comme ça depuis. Et tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours en train de pleurer. Au lieu d'adorer, tu passes plus ton temps à pleurer. Tu passes plus ton temps à te plaindre. Tu passes plus ton temps à dire c'est compliqué pour moi. Mais c'est pourquoi c'est compliqué. Parce que tu es toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours en train de dire que c'est toujours comme ça pour toi. Que Dieu t'a abandonné. Que Dieu t'a laissé. Que pourquoi Dieu agit comme ça avec toi. Que toi tu n'as pas la chance avec garçon. Que toi rien ne marche pour toi. Que toi tout est compliqué. C'est ce que tu dis là. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais nous ne parlons pas ce langage. Nous avons le langage des adorateurs de la foi. Nous avons le langage des hommes de la foi. Nous avons le langage des louangeurs de la foi. Pourquoi tu veux me distraire avec ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tu sais, quand tu te plains beaucoup, ton problème s'aggrave. Quand tu te plains beaucoup, ton problème se multiplie, se complique. Quand tu te plains beaucoup, ton problème se serre. Quand tu te plains beaucoup, ton problème devient musclé. Arrête de te plaindre. Tu sais pourquoi les gens aiment se plaindre? Ils cherchent, ils veulent avoir des gens qui vont venir vers eux pour avoir pitié d'eux. Et ma soeur, vraiment courage. Oh. C'est pas facile. La vie là, c'est comme ça. Oh. C'est mollo mollo. Écoute-moi bien. Sur 10 personnes qui te disent hey là, il y a 6 qui se moquent de toi. Sur 10 qui te disent hey, il y a 6 qui se moquent de toi. Qui a dit ça? Quelqu'un a dit mieux vaut donner envie que de faire pitié. Pourquoi tu vas être là? Ils vont avoir pitié de toi. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui sont Jésus? Est-ce que c'est eux qui sont la solution à ton problème? Pourquoi tu vas vouloir qu'on ait pitié de toi? Vraiment, mes frères, regardez combien de fois ma vie est compliquée. Ma soeur, Yako, tu es dans Yako depuis des années.
À un moment donné, il faut dire non, 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 non. Je le louerai encore, je l'adorerai encore, je célébrerai ses merveilles. Parce que je sais une chose, pendant que je le loue, je suis en train d'appeler mon mariage. Pendant que je le loue, je suis en train d'appeler mon travail. Pendant que je le loue, la situation est en train de se changer en témoignage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Malou shabrahi kalabrado shelabada. Le mabou shabradi kada. Le brodou shi kabalabradi kalima ondolo sebradeda. Regarde, la louange, ça, tu vois, quand tu loues par la foi, ce qui était gâté là, ça se change dans ton bien-être. Abraham était avec son frère Lot. Lot dit à Abraham, moi je vais vers le... Lot dit à Abraham, Abraham demande à Lot, où tu veux partir? Lot dit, lui il veut le bon coin, où il y a déjà tout. Abraham dit, il va aller dans le désert au nord. Il va vers le nord. Lot est en train d'aller là où il y a tout. Mais à un moment donné, parce que Abraham était un homme de louange, parce que Abraham était un homme de célébration, parce que Abraham était un homme qui bénissait Dieu, la Bible dit, le lieu qui était bon pour Lot là, à un moment donné, le lieu là a commencé à se gâter. C'est Lot maintenant qui est venu prendre conseil d'Abraham. Et c'est Abraham maintenant qui allait sauver Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire, peu importe ce qui est gâté dans ta main, si tu peux louer, ça va se retourner en ton bien-être. Écoute, maman Modé, lève-toi. Il y a des sœurs. Il y a des sœurs qui sont dans la communauté. Il y a des sœurs dans la communauté. Tu sais pourquoi elles sont célibataires? Au fait, elle a 30 ans. Et elle dit, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je n'ai personne dans ma vie. Elle pleure à cause de ça. Elle pleure à cause de ça. Jusqu'à 35 ans, elle a trouvé dedans. Maintenant, 35 ans arrive encore. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore mariée. Afin de se concentrer sur son célibat, elle n'a même plus le temps pour se concentrer sur comment s'entretenir. Finalement, afin de se plaindre, elle est en train de ressembler à une vieille femme. Elle est en train de ressembler à une vieille personne. Elle n'a plus le temps pour s'occuper d'elle. Parce qu'elle pense seulement à son célibat. La plupart de ces soeurs-là, elles restent célibataires pendant des années. Tu sais comment ça fonctionne? La manière dont ça fonctionne là, c'est simple. Pendant que le célibat est en train de te dire tu ne te maries pas, tu dis célibat, moi je vais louer Dieu, moi je vais célébrer Dieu. Pendant ce temps, tu te fais propre, tu te fais chic, tu t'habilles, tu te sapes comme maman Modé. Tu es propre, c'est propre, c'est propre. Ici est propre, ici est propre, ici est propre, cheveux propres. Tu marches bien, tu marches bien, tu marches bien, tu marches bien. Tu es convaincu de toi. Pendant que tu es convaincu, pendant que tu célèbres, pendant que tu as l'assurance, pendant que tu as la conviction, je te dis la vérité, Dieu est tellement fort. Parce que pendant que tu étais célibataire, tu pleurais pas pour ton célibat, mais tu regardais à Jésus, tu célébrais Jésus, tu louais Jésus, tu bénissais Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? La plupart des femmes qui ne pleurent pas pour leur mariage, que leur cœur n'est pas trop sur le mariage, mais leur cœur est comment faire pour plaire à Dieu, comment faire pour adorer Dieu, comment faire pour louer Dieu. La plupart de ces soeurs-là, elles ne comprennent pas. Dieu lui donne un mari en 6 mois de relation. En 6 mois de relation, le gars dit, je ne sais pas pourquoi, je veux la marier, elle me plaît bien. Après 6 mois de relation, tellement que tu as célébré Dieu, Dieu va changer. 6 mois de relation, la personne que tu rencontres, en 6 mois de relation, la personne à la 6e, au 6e ou 7e mois, il dit, ma soeur, j'ai trop duré dans ce minimum-là, je vais te marier. Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Tu sais pourquoi je vais te marier? Parce que pendant que tu étais célibataire, tu as tellement loué, tu as tellement adoré, que ton visage est devenu propre, ton corps a rajeuni, ta poitrine a rajeuni, tes cuisses ont rajeuni, tes reins
ont rajeuni. Ta vigueur a rajeuni. Ton visage est devenu comme la Vierge Marie. Ton sourire est propre. Il dit, je ne peux pas la laisser célibataire. Il faut que je la marie. Il faut que je la marie. Et Dieu va changer le célibat de quelqu'un ici pendant que tu me dis un amen. Écoute, tu peux pas être là. Mon mariage, mon mariage, mon mariage, mon mariage. Au point où tu te délaisses, tu t'abandonnes, tu ris même pas, tu danses même pas, tu es comprimé, tu es compliqué, tu es difficile. Ton visage se sait, ta cuisse se sait, tes reins se sait. Tu es tellement concentré sur le mariage que sans t'en rendre compte, tu es en train de devenir garçon sans t'en rendre compte. Alors que quand nous louons, quand nous adorons, quand nous louons, il y a tellement la joie dans la louange, il y a tellement la joie dans l'adoration que quand tu loues, quand tu adores, ça nettoie ton teint, ça nettoie ton visage, ça arrange ta forme, ça arrange ton corps, ça t'embellit, ça te rend jolie, ça te rend belle, ça tue tes paquites, ça tue tout ce qui est bizarre, ça nettoie ton visage, les boutons bizarres, les visages bizarres, ça se dégage parce que tu es joyeux. Quelqu'un me donne un amen. Assieds-toi. Yes! Je connais Dieu. Dieu peut te donner un mari cette semaine. 6 mois après, le mari l'a dit, il va te marier. Je connais Dieu. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Dieu même peut te donner un mari même cette semaine. 3 mois après, il dit, il veut te marier. Je connais Dieu. Si tu peux louer, il va te donner encore. Si tu peux louer, il va te donner encore. La louange rend trop beau. La louange rend trop belle. Oh! Qui va marier quelqu'un qui est en train de devenir comme Nyamankou? Qui va marier quelqu'un comme ça? Tu ne souris pas. Tu sais, le diable te séduit. Hein? C'est vrai que ce que je dis, ça fait rire. Mais tu sais, quand tu es concentré sur quelque chose, tellement concentré sur comment tu vas te marier, que toute ton énergie est dessus, tu n'as même plus le temps même pour penser à comment tu es. Et c'est bizarre, hein? Tu es concentré sur le mariage quand toi-même tu ne sais même pas est-ce que ton intérieur est propre, est-ce que ton extérieur est propre. Et c'est toi qui veux tu veux les bonnes choses. Toi-même, il faut voir. Lui aussi que tu veux là, lui aussi il veut bonnes choses. Mais tu ne souris pas. Il y a tes rides, il y a tes paquettes, il y a ton front. Pendant regarde ton voisin un peu, 2 minutes. Est-ce que je peux ajouter? Amusement à part. Hein. Ceux qui sont beaucoup joyeux sont trop jolis. Patron qui sait son visage vilain. Homme d'affaires qui sait son visage vilain. Femme d'affaires qui sait son visage vilain. Maçon qui sait son visage vilain. Garçon qui sait son visage vilain. Femme teint clair qui sait son visage vilaine. Souris. 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 Alléluia. La deuxième chose, c'est la louange et l'adoration de l'action de grâce. La louange et l'adoration de l'action de grâce. Elle permet aux situations de retourner. Elle permet aux problèmes de se transformer en solution. Comment?
How? Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie de bon, lorsque Dieu fait quelque chose de meilleur dans ta vie, de glorieux dans ta vie, de merveilleux dans ta vie, tu reviens lui dire merci. Tu reviens lui rendre grâce. Tu reviens l'honorer. Tu reviens le célébrer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rendre grâce à Dieu au travers des louanges et de l'adoration parce qu'ils oublient ce que Dieu a fait dans leur vie. J'ai dit quoi? C'est le type de louange que vous faites lorsque Dieu fait quelque chose de bon dans votre vie. Vous venez lui dire merci. Vous venez le célébrer. Vous venez l'adorer. Vous venez lui dire merci. Et quand vous le faites, Dieu vous apporte quelque chose. Quand vous ne le faites pas, Dieu vous retranche ce qu'il vous a donné. Est-ce que je peux dire quelque chose de très profond, une vérité très profonde que Dieu m'a dit? Regarde, Dieu m'a dit, ce qui fait que ce n'est pas que les gens sont mauvais, mais ce qui fait qu'ils oublient de rendre grâce à Dieu, c'est parce que ce que Dieu leur a donné là, ils trouvent que c'est petit. Et comme ils trouvent que c'est petit, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a fait. Si ce qu'ils voulaient c'était un mariage et que Dieu ne leur a pas donné d'abord le mariage mais leur a donné quelqu'un, ils trouvent que c'est petit, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, ou bien c'est pas le type de personne qu'ils voulaient. Donc ils se concentrent sur ce qu'ils veulent et ils oublient ce que Dieu a fait. Donc ce qui fait que beaucoup oublient, c'est que leur énergie, leur force est focalisée sur la promesse qu'ils attendent, sur la prophétie qu'ils attendent. Et ils oublient ce que Dieu a fait. Or, si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait, il ne fera pas ce que vous attendez. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce qu'il a fait, même si c'est peu, même si c'est moyen, même si c'est faible, ça devient le facteur à partir de votre action de grâce, déclencheur de ce que vous attendez de Dieu à nouveau. Mais n'attendez pas quelque chose et il vous a donné la moitié de la chose, mais vous ne rendez pas grâce pour ce qu'il vous a donné. Et vous voulez qu'il vous en donne après. Ça ne marche pas comme ça. Il ne fait plus. Il n'agit plus. Donc le type de louange et d'adoration qui réjouit le cœur de Dieu et qui l'amène à changer les situations, c'est le type de louange que vous faites pour rendre grâce pour tout ce que Dieu vous a donné. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de gratitude, avec un esprit de célébration, avec un cœur plein de bons souvenirs. Et quand tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi, il te trouve reconnaissant, il te trouve quelqu'un rempli de gratitude, et il fait encore et encore et encore et encore. C'est pourquoi quand quelqu'un ne rend pas grâce, il ne reçoit pas le plus. L'action de grâce dans ce contexte de la louange et de l'adoration est un facteur de multiplication. Est un facteur de multiplication. Tu fais un commerce, tu vends des articles, ils ont acheté 2 alors que tu en avais vingtaine. Il te reste 18 articles à vendre. Rends grâce avec un cœur de gratitude pour les 2, comme si tu avais vendu 20 avant 18h. Avant 18h, les 18 autres qui n'ont pas encore pris, tu vas voir la main de Dieu. Les clients vont venir comme ça de partout pour acheter le reste. Psaume 59, verset 17. Psalm 59, verse 17. Psaume 59, le verset 17. Et moi, je chanterai ta force.
Dès le matin, je célébrerai ta bonté, Je célébrerai ta bonté. Great your goodness. car tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de ma détresse. Il rendait grâce. Give thanks. Il rendait grâce. Give thanks. Qu'est-ce qui fait que cette façon de louer Dieu plaît à Dieu? Search of things. C'est l'état God de is ton cœur. your state of your Dieu heart. doit voir God l'action de should grâce, see the la reconnaissance. Vous savez, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu peux lui dire You can say, merci. Thank you. C'est bien. It's good. Mais ça ne change pas la But it situation. doesn't change the situation. Si tu veux que la personne te donne You encore, want that person to quand il give t'a you donné, again, when he gives you, merci. thank you. Merci. Thank you. Merci mon Thank frère. you, brother. Merci ma soeur. Thank you, J'en avais sister. vraiment besoin. Merci. Cette façon de lui dire merci That way of thinking it est différente de quelqu'un qui is dit different from merci. someone that's saying thank you. Tu vois la différence? Can you see the Donc ce difference? qui fait que ça retourne la situation, c'est pas l'action de grâce que tu dis. Not the thank- C'est pas la louange que tu fais. It's not the praise C'est that combien de you fois dans ton cœur, Dieu voit la reconnaissance, le souvenir de ce que tu étais et tu es en train de devenir. La reconnaissance de ce que tu es en train de devenir. La reconnaissance de là où il t'a pris. La reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. La reconnaissance de ce que tu apprécies le peu qu'il a fait pour toi. La reconnaissance de comprendre que plusieurs filles sont habituées, sont célibataires. Mais toi, quelqu'un t'a apprécié. Tout le monde en train de pleurer. Tes enfants ne vont pas à l'école, c'est vrai. Mais toi, au moins, tu as eu des enfants. Ta maman n'est pas ce qu'elle doit être, c'est vrai. Mais toi, au moins, tu as eu une maman. Tes frères ne sont pas ce qu'ils sont. Mais toi, au moins, tu as eu des frères. Tes enfants sont difficiles, c'est vrai. Mais toi, au moins, tu as eu l'opportunité d'avoir des enfants. Ton mari est compliqué, c'est vrai. Mais toi, au moins, tu as eu un mari pour te faire bisous dans cette fraîcheur. gives you is that God, Toi, au moins, you, toi, au moins, you got it. toi, au moins. You lucky. Non, mes filles ne sont pas mariées. Elles vont se marier. C'est une question de temps. It's a matter of time. Rends grâce pour ça. Give Au thanks. moins tu as des filles. Today you've got Au some moins daughters. tu as des filles. You've got some Non, je daughters. veux des garçons, je veux des garçons, je veux des garçons. Au moins tu as des filles. Quelqu'un sur d'autres, je suis en train de chercher des filles. They're looking for daughters. Je suis fatigué de ce que j'ai. Toi au moins tu as eu quelque chose. You got something. You lucky. Mon salaire n'est pas beaucoup. Toi au moins tu as salaire. You got an income. You Mes lucky. conditions ne sont pas comme il faut. Yahoo est dans. Toi au moins tu as lit sur lequel dormir. D'autres dorment au marché. Our people are sleeping in the market. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Toi au moins tu as ça. God, lucky you. Rends grâce. Give thanks. Je sais que tu m'as pris de quelque part. You took me somewhere. Je sais que je n'étais pas à ce niveau. I want at that Je sais que je ne level. suis pas saint. I know that Et tu as I'm décidé de not faire cette only grâce. to make me that Merci. way. Thank you, Lord. Merci. Thank you, Lord. Merci. Thank you, Lord. Merci. Thank you, Lord. L'ennemi Enemy. de la multiplication, Multiplication. c'est le refus de rendre grâce pour le peu, pour le faible, pour le petit. For the weak, for the small. Montre-moi quelqu'un qui a un petit salaire. Je te dis, si on le paye 50 000, si on le paye 20 000, je peux mettre ma main à couper. S'il applique ce secret, il attrape les 20 000. Il rend grâce. Il danse. Il loue. Il bénit Dieu. Je te montrerai quelqu'un. C'est une question de temps. Ce salaire-là, il va monter à 500 000. Il va monter à 400 000. Il va monter à 800 000. Rends grâce. Rends grâce. Tu as commencé à vendre. C'est un peu de clients qui viennent. Merci. Merci. Ça va amener un mouvement de clients vers toi. Bénis Dieu pour le peu. Et tu auras le plus. Jérémie 30, 19. Jérémie 30, verset 19. Jérémie 30, le verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. et des cris de réjouissance. Je les multiplierai Je les multiplierai. et ils ne diminueront pas. Ils ne peuvent pas diminuer parce qu'ils ont rendu grâce pour le peu. Moi au moins j'ai un enfant qui n'est pas malade. Moi au moins j'ai un travail. Moi au moins j'ai ceci.
comme ils ont rendu grâce, comme ils ont élevé des actions de grâce, comme ils ont émis des cris de réjouissance, je les multiplierai, je les multiplierai, je les multiplierai, je les multiplierai. Multiply them. Écoutez-moi la comptabilité. Listen to me. Quand vous comptez l'argent, When you bénissez Dieu pour les offrandes. bless God for the offerings, Ça va amener la multiplication. that will bring multiplication. Can you hear me? Écoutez-moi bien, vous voulez avoir plus d'habits. Make everyone Bénissez Dieu pour les vêtements que vous avez. God for the clothes you've got. Ton sac à main te fatigue, c'est en train de vieillir. Handbag that's Bénis Dieu pour le sac que tu bless as. God for the handbag you've got. Ta brosse est en train de parler en langue. Oh, your brother. Bénis Dieu pour la brosse. Bless God for that. Ta serviette est en train de changer de couleur. Your Bénis towel. Dieu pour la serviette. Bless God for your towel. Tu es en train d'appeler de nouvelles serviettes. Tu es en train d'appeler de nouveaux vêtements. Tu es en train d'appeler quelque chose de plus grand. Tu es en train d'appeler quelque chose de plus fort. Quand tu rends grâce pour le peu, tu appelles le plus. Quand tu rends grâce pour le faible, tu appelles le fort. Then God is strong. Vas-y. Come on. Je les honorerai Je les honorerai. et ils ne seront pas méprisés. Ils ne seront pas quoi mépriser. Si Dieu t'honore, personne ne peut te mépriser. No one can despise you. Si Dieu t'honore, God honors personne ne you. peut te négliger. No one can neglect Rends you. grâce. Give thanks. Rends grâce. Give thanks. Jean 6, verset 11. John 6. Nous-mêmes, notre boss Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Our boss Jesus. Homme de Dieu, non, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. It's true. J'ai fait quoi ça là, ça là? J'ai fait quoi ça là, ça là? On s'attendait à bon travail. C'est quel travail bizarre ça? Father, very job. Vous nous exploitez. Vous nous exploitez. Ah, sir. Tu es en train de signer ton mandat d'arrêt de pauvreté. Your mandate of poverty. C'est quel enfant ça? Enfant bête, bête comme ça. Je suis en train de prophétiser sur la bêteté de ton enfant. Dans le pays des bêtes, il sera le premier de classe. Will be the top of the class. Bénis Dieu pour ce que tu as. Bless God for what you got. Bénis Dieu pour ce que tu Bless as. God for what you've got. Bénis Dieu pour ton état de Bless God santé. for your health. Tu es en train de réparer les choses. You are Jean 6. everything. John 6, 11. Jean 6, le verset 11. Jésus prit les pains, Il prit les pains. C'était 5 pains, Bread, 5 breads, 2 poissons. 2 fish, 5 pains, 5 bread, 2 poissons. and 2 Et fish. puis c'est quel genre de poisson? What is that type of fish? Les poissons minces là. Magne, le père. Magne. Petit poisson comme ça. One fish like Il that. regarde 5000 personnes. 5,000 people. Quelqu'un d'autre va partir. Someone will be there with Le marché est cher, bien ici. Le marché est cher. Les enfants, mais vous mangez seulement. Vous mangez seulement. eating only. Ça guérit même ne dure même pas dans la maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça? What is that? C'est quoi ça? What's that? Tu n'es pas un victorieux. Are you not a À victor? une vie de victoire, nous ne parlons pas ce langage-là. Speak that language. No. Tu es énervé sur la femme. Non, 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 non. Angry. Rends grâce. Thank. Rends grâce. Thank God. Rends grâce. Thank God. Rends grâce. Thank God. Une sœur m'a dit quelque chose. Sister told me something. Et je crois qu'elle doit rendre son I témoignage. thought that you have to Elle dit elle est partie faire un fight for entretien. that, you went for Et quand that. elle fait l'entretien, But after the interview, elle n'a rien dit de bon. she said nothing. Rien de bon. Nothing. Et puis quelqu'un dit, And someone said, ma soeur, sister, ici là, here patati patata. is about blah 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 blah. Et quand le gars finit de parler beaucoup là, After that, elle dit, she said, ce n'est pas les patrons là qui vont décider. not about that we decide. Moi, mon embauche. Hi, man. C'est Dieu. He's the mighty God. C'est Dieu. The mighty God. C'est Dieu. The mighty God. C'est Dieu. The mighty God. Et puis elle était embauchée. And Quel niveau de foi? what a level of Ton faith. sac de riz ne dépend pas de la bouche de tes enfants. La facture là, ça ne dépend pas de ceux qui habitent. Ne mets pas ta colère sur eux. Regarde à ton père. Et la meilleure manière de le faire agir dans ta facture, c'est d'attraper la facture. On dit la facture est 300 et quelques mille. 300,000. Tu attrapes ça comme ça. And you take it like that. Merci. Thank you, God. 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 Merci. Thank you, Lord. Merci. Thank you, God. Il est bon. It's good. 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 Dans 3 jours, With Tu es étonné. 3 days, you surprised. ton compte
your account. il y a un virement surnaturel dessus. Tu te poses la question, où c'est venu? Where does it come Il dit, c'est from? du milieu de l'action de grâce là que je vais les multiplier. Il n'a pas dit après, il dit au milieu de l'action de grâce. L'histoire de quelqu'un sera en train de changer tout de suite. Voyons ce que Jésus va faire. Jésus prit les pains, rendit grâce Rendit grâce. et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Mes amis, s'il n'y a pas assez, personne ne peut recevoir autant. Le mot autant là, ça nous confirme qu'après l'action de grâce, il y a eu une multiplication de sorte que tout le monde a mangé. Je prie que du milieu de nous se lèveront des actions de grâce. Se lèveront des actions de grâce. Se lèveront des actions de grâce. La troisième manière, ce sont les chasseurs de la présence de Dieu. Les intimes de Christ. Les chasseurs de la présence de Dieu. Je vais aller rapidement sur ça. Jérémie 29, verset 11 à 13. Ce sont des gens. Jérémie 29, Verset 11 à le 13. verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de Et l'espérance. de l'espérance. Continue. Vous m'invoquerez Vous m'invoquerez et vous partirez. et vous partirez. Vous me prierez Vous me prierez et je vous exaucerai. et je vais vous exaucer. Le mot est quoi? Vous me prierez. Vous m'invoquerez. Vous me prierez. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Toujours je lis ça. Mais Dieu m'a donné la révélation pour toi. Le mot invoquerait, le verbe que tu es en train de dire invoquerait, ça veut dire que c'est une action continuelle. Ça veut dire que c'est une action répétitive. Ils vont l'invoquer, ils vont partir, ils vont le prier et il va l'exaucer. C'est l'action de toujours venir l'adorer, de toujours venir le louer, de toujours venir l'adorer. Venir, repartir, venir, repartir. C'est au cœur de ça que l'exaucement vient. Que l'exaucement vient. Plusieurs personnes ne sont pas des chasseurs de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils viennent. Au lieu de partir pour revenir, ils viennent. Au lieu de partir, ils ne reviennent plus. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'exaucement, ils viennent d'annuler ça. Continue le test. Vous allez savoir ce qu'il va dire par la suite. Vous me chercherez Vous me chercherez et vous me trouverez. et vous allez me trouver. Si vous me cherchez Si de vous tout me votre cœur. cherchez de tout votre cœur. C'est le type de personne qui ne chancelle pas. C'est le type de personnes qui viennent régulièrement dans la présence de Dieu. C'est le type de personnes qui aiment venir adorer pour faire un cœur à cœur avec le Dieu, pour faire un face à face avec le Dieu, qui cherchent à rencontrer le Seigneur. Que tout aille bien, que tout n'aille pas bien, ils ne chancellent pas. Ils continuent de venir à la prière sans murmurer, sans se plaindre. Ils sont stables dans la présence de Dieu. Leur engagement dans la présence de Dieu, le fait de venir, revenir, venir, revenir, ça monte comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, de louange et d'adoration. Ce sont des gens comme les Shadrach, Meshach, Abednego. Des gens qui disent, même si je dois mourir, personne ne me fera adorer un autre Dieu que mon Dieu. Ce sont des gens, malgré les persécutions, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils vivent la vérité de l'évangile. Leur vie est la louange, leur vie est l'adoration. Ils prouvent à Dieu qu'ils sont prêts pour Dieu. Ils prouvent que Dieu est le premier, est le commencement, est la fondation de leur semaine. Chaque dimanche, ils trouvent le temps pour leur Dieu. Ils viennent adorer les dieux. Ils viennent célébrer les dieux. Ils viennent louer les dieux. Ils ne chancellent pas. Quelqu'un a dit, homme de Dieu, depuis je cherche Dieu, il ne me donne pas. Depuis je prie,
Je demande au Seigneur, je viens seulement à la prière. Dieu ne fait rien avec moi. Dieu ne fait rien pour moi. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. God abandoned me. Je ne viens plus. I don't want to come anymore. Il a dit mes condoléances. I see. Quand tu vas rester au quartier, When you will stay in your ton quartier, your neighborhood, ton quartier, your neighborhood, ton quartier your neighborhood, ton quartier. your neighborhood, va te garder dans les mêmes will problèmes. keep you in the same problem, Et tu as sorti and you will get out. les efforts que tu as sémés. The effort you sow. C'est le jour où tu vas revenir. On the day that we C'est come là Dieu va se souvenir de toi à nouveau. God will Tu seras remember you. oublié. Parce que le processus, c'est vous m'invoquerez, God will process. You will summon me. vous me prierez, You will pray me. vous me chercherez, You will look for me. je vous exaucerai, I will grant you. je vous entendrai. I will hear you. Ça doit être continuel. That should be À un moment continuous. donné, tu demandes, Dieu ne te donne pas. As God doesn't Parce give qu'il ne veut pas seulement because He doesn't ton adoration. want your adoration. Il veut une adoration en esprit. Your worshiping in et en spirit vérité. and in truth. C'est quoi une adoration en esprit? What is that C'est une adoration qui ne dépend pas de ce que Dieu te donne, qui ne dépend pas de ce que Dieu met dans tes mains, qui ne dépend pas de ce qui va faire plaisir à ton âme. Mais c'est une adoration qui est sincère, qui est sérieuse pour ce que Dieu est. Tu l'aimes tel qu'il est. C'est pourquoi Abednego a dit, même si Dieu ne nous sauve pas, on va continuer à le louer, mais on ne va pas adorer d'autres dieux. À un moment donné, les gens adorent Dieu dans la chair. Quand ils sont dans la chair, ils veulent l'adorer pour ce qu'ils vont avoir. Quand ils sont dans l'âme, ils veulent l'adorer pour ce qu'ils vont ressentir. Mais quand ils arrivent dans l'esprit, ils l'adorent à temps et à contre-temps. Quand ton adoration arrive en esprit et en vérité, à ce niveau, le Seigneur va commencer maintenant à travailler avec toi. Il ne t'appellera plus simplement fidèle. Il t'appellera mon ami, mon intime, ma personne. Je suis épris de toi. Et tout réussit, tout marche pour ceux qui adorent parce qu'ils ont montré au Seigneur qu'ils l'aiment sincèrement, véritablement. Il ne change pas, il ne baisse pas. Lis le texte. Matthieu 4 Matthieu 4, le verset 8 à 10. à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Il le transporta sur une montagne très élevée. lui montra tous les royaumes Lui du montra monde tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur gloire. et lui dit, Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. m'adores. Jésus lui dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui lui seul. seul. C'est le type d'adorateur. Ce n'est pas travail, ce n'est pas mariage, ce n'est pas enfant. Ce qu'il recherche, c'est Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus n'est pas marabout pour te donner parce qu'il veut que tu sois lui. Jésus veut que tu viennes à lui avec un cœur sincère. C'est ce type d'adorateur-là que Dieu élève. C'est ce type d'adorateur-là qui voit leur situation changer. C'est pour ça que quand tu as commencé à venir, à un moment il te donne, mais à un moment donné il fait en semblant de ne pas entendre ce que tu dis, de ne pas exaucer ce que tu demandes, parce qu'il veut t'amener à une adoration qui est sincère. C'est le mot sincère là qui est appelé vérité. À une adoration qui est vraie. Pas une adoration qui est basée sur ce que tu vas recevoir, mais une adoration qui est basée sur son cœur. Tu l'aimes, tu n'aimes pas sa main, tu n'aimes pas ce qu'il te donne seulement, tu aimes sa personne. Travail ou pas travail, je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Il y a trop de choses qui empêchent les gens de venir adorer. Si ce n'est pas l'argent, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, ce sont les problèmes. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu dois dépasser tout ça. Parce que tu peux avoir le travail sans Dieu. Tu peux avoir le mariage sans Dieu. Mais tous ceux qui ont reçu ça, quand Dieu n'était pas dedans, à la fin, l'eau douce s'est transformée en eau amère. C'est pour ça que Moïse a dit, je ne veux rien faire sans toi. Sans toi. Alors dis à ton voisin, tu ne peux rien devenir sans Dieu.
can be nothing without God. Que Dieu t'accorde sa grâce. May God give you His Que grace. Dieu t'accorde sa May grâce. God gives you His Que grace. Dieu s'accorde sa May grâce. God gives you His grace. Je vais ajouter quelque chose de très I fort. want to add something very strong, Et je laisse le reste pour la prochaine fois. and the remainder for next time. La quatrième manière d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, To worship and to praise the Lord c'est de louer Dieu is to praise God avec ton corps, with your body, en toute humilité. with a great humility. Romains 12, verset 1. Romans 12:1. En toute humilité, In humility, adorer Dieu avec ton corps. worship God with your body. Vous savez, quelqu'un qui s'habille mal pour venir adorer le Seigneur, il ne considère pas Dieu. He doesn't respect Quelqu'un qui s'habille mal, someone. il garde ses meilleurs habits et il vient avec ses vieux habits. Il ne respecte pas Dieu. He doesn't respect God. Qui demande au féticheur de sa famille, Asking, même pour aller adorer le fétiche, go and adore. And il y a un vêtement pour l'adoration. there is a special Il y a un cloth. vêtement pour l'adoration. Special cloth for that. Adorer Dieu avec son corps, Worship God with c'est his l'adorer body. avec tout ce qui embellit le corps et avec toi-même ton corps. With Vas-y. your own body. Romains 12, le verset 1. 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, As a living saint, saint, holy. agréable à Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part ce qui sera de votre part. un culte raisonnable. Le mot culte ici peut être remplacé par le mot adoration. Ce qui sera de votre part une adoration qui est raisonnable. Worshiping, that is good. Quand tu es humble, When you humble. tu es capable d'adorer Dieu avec ton corps. About to worship Et God with adorer your Dieu avec body, son worship corps, with his body. c'est danser, It's dancing. c'est louer, c'est sauter. It's jumping. Il y a des gens qui me font rire. Some people that make me smile. D'ailleurs, tu es boss. The body. Dans la maison de Dieu encore, tu es boss. The house of God. Tu es comment? What are you? Tu es boss dehors. Boss Mais devant outside. ton papa, tu es But enfant. Father, you kid. Tu es boss dans la rue, Boss in the dans ton street. entreprise, In your là où tu company, travailles, where you dans tes work, affaires. in your business. Patron, Boss. madame la DG, monsieur le boss, le responsable de temps. Mais devant ton papa, tu es un enfant. Are you a child? C'est être orgueilleux de se sentir trop fier dans la présence de Dieu. On dit levez-vous, on va adorer Dieu. Tu vois des gens, on met louange, ils sont là comme ça. Ils ressortent de la présence de Dieu, ils sont à la maison. They go home. Dossier bloqué, visa bloqué, affaires bloquées, finances bloquées, carrière bloquée. Et il vient pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Mais le Dieu devant qui tu t'es foutu là, il va t'aider comment? Why do you want me to help you? Il y a des hommes de Dieu, et quand on dit moment de louange, il dit le peuple de Dieu. Et ils dansent. Dansez. Dansez. Écoutez-moi mes fils. Vous faites le ministère. Moment de louange. Dansez. Tous les hommes de Dieu qui ne dansent pas ne font pas miracle. Dieu ne les utilise pas pour le miraculeux. Tous les hommes de Dieu qui ne dansent pas, ils parlent seulement, c'est des théologiens. Parle. Il n'y a pas de miracle. There is no miracle. Là où il y a le power, Where there is power. là où il y a le miraculeux, là où il y a les signes, là où les portes s'ouvrent, là où le célibat se transforme en mariage, c'est que l'homme de Dieu là, il est assez humble pour dire je vais le louer. Praise him. Je ne suis rien devant Dieu. Nothing in front of God. Je ne suis rien devant Dieu. Nothing before God. Donc ceux qui ne dansent pas, regardez s'ils font miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est parole. C'est des gens qui persévèrent pendant des années. Persevere for years. Une soeur est venue me voir. Since I came to see Elle dit je suis dans une société, c'est trop compliqué. Voilà. Elle a expliqué, parler. J'ai dit j'ai prié pour toi, tu vas avoir un salaire de 1 million. get a salary of 1 million. J'avais compris le secret. I understood. À la veille, j'ai loué. À la veille, j'ai dansé. À la veille, j'ai adoré. J'ai préparé le sommet. Quand le matin, elle est venue, Libradou Shabako Kalabradou Shikabaya. I prayed in language. Écoute, si vous n'êtes pas capable de danser devant Dieu, But he danced in front of God. les hommes ne danseront pas devant vous. Dance before you. That is a great revelation. Le jour où tu te sens trop supérieur devant Dieu, That you superior to la vie va t'écraser. life will crush you. Tu es boss par rapport à quoi? Tu es qui même? What are you? Tu as quoi même? What have you Tu got? deviens quoi même? What are you Si becoming? Dieu t'enlève la vie aujourd'hui, tu deviendras quoi? You nothing.
ton boss, tu ne peux pas danser devant lui. On est louange. Toi, tes habits sont trop des habits de matière, quoi. Mes amis, même si ma chaussure est 1 million, celui qui me permet de payer ma chaussure de 1 million là, c'est le boss des boss. Jésus, devant lui, je ne suis rien. Mes amis, je ne suis rien. I'm nothing. On est en train de faire le bilan, on est en train de calculer. Nous sommes en train d'aller pratiquement à pratiquement près de 5 à 6 ans. 6 ans, en 6 ans, ce que Dieu a permis qu'on réalise avec la modeste personne que je suis. Frère et soeur, il nous a pris trop de loin. Et puis je n'ai pas loué, je n'ai pas dansé. Non, le peuple dansait. Le peuple dansait. Si tu es berger dans un ministère, tu ne danses pas. Si tu fais un miracle, il faut venir me demander. Si Dieu t'utilise dans une dimension de miracle, ce n'est pas possible. Il faut louer. Il faut être rien devant ton Père. La Bible dit, David a loué jusqu'à ses vêtements sont tombés. Son habit est tombé. Je ne sais pas, ton habit coûte plus cher que l'habit de David. Mais David a loué et son vêtement est descendu. Son pantalon est descendu. Je vais le louer jusqu'à ce que mon pantalon descende. Mais je continuerai de le louer. Tous les gens qui opèrent dans une dimension, c'est des hommes de louange. On danse. On dit danse, tu danses. On dit saute, tu sautes. Non, moi je suis timide, ne danse pas. Si tu ne danses pas ce Dieu, c'est que tu danses quelque part. Soit tu danses dans le monde, ou soit tu t'en deviens un fétiche quelque part. Je vois des gens qui vont rang, demander pardon, embauchez-nous, embauchez-nous, embauchez-nous. Ils transpirent sous le soleil. D'autres même ils font rang, ils mettent des choses sur les têtes juste pour avoir un concours. Tu es prêt à transpirer pour avoir un concours dans la maison de Dieu. Celui qui connaît les résultats des examens avant l'examen. Celui qui connaît les résultats des concours avant les concours. Attends. Devant lui on dit danse. Kedi. Ma chaussure va pas se salir. Quoi? Tu es quitté où même? C'est de quelle planète tu viens? Ce qui fait que tout te bloque là, c'est ça. Loue, adore, célèbre, danse. Il dit rendez un culte agréable à Dieu avec votre corps. C'est-à-dire que ton corps doit bouger. Il dit David dansait de toute sa force. Mets ta force dedans. Oh Dieu là, vous avez mal coupé la louange là. Ou si vous voulez monter comme ça. C'est que c'était au jeu de trop durer dans l'adoration. Si Dieu m'accompagne pas, il est venu dire aux gens. On loue. Habit c'est quoi? Je dis habit c'est quoi? Il y a des gens qui portent chaussures 200 000. Il y a des gens qui portent ceinture 200 000. Tu parles de quoi? On allait manger dans le restaurant d'une de mes filles. Quand je regarde le restaurant, je suis fier. Je dis attends. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui survivent. Celui qui peut donner un nom grand à quelqu'un pour qu'il ne vive plus, mais pour qu'il ne survive plus, mais qu'il puisse vivre, c'est Dieu. Hey, je vais danser, je vais redanser et je vais redanser. Voilà ce que Dieu me dit de dire pour terminer. Tout ce qu'on fait dans les choses du Seigneur, offrande, prière, jeûne, dons aux orphelins, partenariat, soutien des gens, accompagner les gens, faire de l'aide aux gens, servir dans la maison du Seigneur. Tout ça, ce sont des semences. 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 Je connais des gens qui font des semences pendant des années. Des gens même qui sont des hommes de Dieu qui prient. Mais leur vie n'évolue pas. Leur vie est difficile. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'a dit le vrai problème,
toutes ces sémences-là, all those peu importe comment tu sèmes, no matter what the même way si you tu as un see, terrain if you et tu mets don't un hectare de manioc, plant de tiges de manioc dessus, of si la cassava, pluie ne descend pas, if the ça ne rain produit pas. doesn't come, that produces L'eau, nothing. Water. c'est la louange. L'eau, c'est l'adoration. Un homme qui peut louer, un homme qui peut adorer, il aura la pluie sur ses efforts de jeûne, sur ses efforts d'offrande, sur ses efforts de dîme, sur ses efforts de sacrifice. Un homme qui ne loue pas, il n'y a jamais de pluie dans ce que tu fais. When what you do, Dieu God, siège dans la louange. Quand Dieu descend, when God comes, il apporte l'eau, il vient arroser, il apporte l'engrais. Je connais des gens qui sont sérieux dans l'affaire de Dieu, mais leur vie ne décolle pas. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il dit il donne des semences, il pose des actions, mais il n'y a pas de pluie pour arroser ça. Pourquoi? Parce qu'à l'heure de la louange, time of praise, ils sont secours. À l'heure de l'adoration, ils sont secours. Cette saison, si tu veux que l'eau arrose ton ministère d'évangélisation, ton ministère d'intercession, toutes ces semences-là, si elles n'ont pas rencontré la pluie divine, l'arrosage du ciel, l'arrosage de Dieu, le Dieu qui descend, il dit un est là pour s'aimer, mais il y a un autre qui est là pour faire croître. Mes amis, il dit dans sa parole, Apollos a sémé, Paul a travaillé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire, si Dieu ne descend pas dans tes efforts, faut être la plus grande jeûneuse, tu peux être célibataire. Faut être le plus grand prieur, tu peux être toujours bloqué. Mais si tu peux ajouter à ça, après l'intercession, après l'évangélisation, après l'offrande, après la dîme, même quand tu vas donner ta dîme, tu dis maintenant, je vais commencer à louer, je vais commencer à célébrer, je vais commencer à le bénir, je vais commencer à l'adorer. Pendant que tu seras en train de faire, la pluie descend. Pendant que tu as semé 1, ça donne 70. Pendant que tu as semé 2, ça donne 200%. On dit comment tu fais? Nous tous on gêne, mais vous ne faites pas ce que je fais. Pendant la louange, moi je viens devant, je m'humilie, je m'abaisse, je saute, je descends, je me couche. On dit couchez-vous, je me couche. On dit adorer, j'adore. Pendant que je le fais, il y a une pluie qui descend sur mes efforts, il y a une pluie qui descend sur mon travail, il y a une pluie qui descend sur mes sacrifices, et Dieu les multiplie, et Dieu apporte l'engrais, et ça devient plus fort. Je prophétise and I prophesy. un temps de louange et de célébration. Je prophétise une saison de louangeurs et de célébreurs. J'annonce un mouvement nouveau sur ce ministère. Des évangélistes adorateurs, des gens qui pleurent devant la présence de Dieu, des gens qui dansent jusqu'à ce que les pantalons se déchirent, des gens qui dansent jusqu'à ce que les vêtements transpirent, des gens qui dansent pendant les dîmes, des gens qui dansent pendant les offrandes, des gens qui dansent dans les chambres, dans les maisons, dans leur vie. Père, pendant qu'ils sont en train de faire, c'est toi qui m'as donné ce message, que leur vie ne soit plus jamais pareille, que leur avenir ne soit plus jamais pareil, que la gloire qui arrive dans leur vie soit plus grande que ce qu'ils ont perdu, que l'erreur qu'ils ont commise en essayant de pleurer devant leurs problèmes, tu leur donnes maintenant de célébrer devant ces problèmes, de louer devant ces problèmes, de ne plus paniquer devant les problèmes, mais d'attraper ces problèmes et de les changer en solution, et de les changer en faveur, et de les changer en miracle, par la louange et par l'adoration. Que chaque fidèle dans ce lieu ait des appareils pour adorer, dans sa maison la louange, dans sa voiture la louange, dans tout ce qu'il va faire qui est la louange. Que l'esprit de tristesse, de dépression ne soit pas nommé parmi nous, mais qu'un esprit de joie, qu'un esprit de célébration soit nommé parmi nous. Quelqu'un me donne un amen puissant, c'est pour lui. Amen. 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 Acclame le roi des rois. Clap for the Lord of Lords, the King of Kings. Regardez, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas que même ta manière de donner les offrandes est l'expression de ta foi. Le milieu dans lequel beaucoup de personnes n'ont pas de foi, c'est le milieu dans la sémence, c'est le milieu des offrandes. Les gens ne savent pas que l'offrande est un signe d'adoration. Les gens ne savent pas que donner une offrande, c'est un signe de foi, c'est un signe d'adoration. C'est pour ça, moi personnellement, dans ma pédagogie divine,
selon l'expérience que j'ai appris avec le Seigneur, chaque fois que vous voulez transférer une grâce d'un homme de Dieu vers vous, soyez toujours mouvementé par une offrande. Pourquoi vous êtes mouvementé par une offrande? Quand vous le faites par une offrande, vous provoquez la grâce que la personne transporte pour amener ça avec vous. De la même manière, quand une parole est prêchée, pourquoi on donne l'offrande? On donne l'offrande pour que la grâce qui est derrière le message, on puisse l'attraper la plus vite possible. Sinon, Dieu peut agir, mais il peut agir à son rythme et à son temps. Mais pour booster le mouvement de Dieu le plus rapidement, il y a un protocole, il y a des principes. Et l'adoration est connue par les offrandes qu'on donne au Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à donner les offrandes ou qui se plaint par rapport aux offrandes, c'est quelqu'un qui ne sera jamais un adorateur. Parce que dans notre monde dans lequel on est, l'une des choses qui s'égalise en termes d'adoration avec Dieu, c'est l'argent. Tu vas te rendre compte que Dieu m'a toujours dit, soit vous m'adorez, soit vous adorez l'argent. Les gens parlent, mais ne savent pas que l'argent est beaucoup adoré, même souvent que Dieu. Et ce qui fait ça, c'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas dominé l'argent. Et ce qui les empêche de dominer l'argent, c'est qu'ils ne savent pas adorer Dieu avec l'offrande. L'offrande ne se prépare pas quand vous venez. L'offrande se prépare depuis la maison. Et vous priez déjà sur l'offrande. Et vous priez pour ce que vous voulez. Vous priez pour ce que vous demandez. Il y a des offrandes que vous pouvez faire sur le champ. Mais il y a des offrandes qui doivent être préparées déjà depuis la maison pour venir donner. C'est un signe de foi. C'est un signe d'action de grâce. C'est un signe de mouvement angélique. C'est pourquoi, moi personnellement, quand quelqu'un vient me dire, homme de Dieu, voilà mon sujet, voilà ma bataille. Frères et sœurs, la grâce que Dieu m'a donnée, la grâce là, elle a besoin que quelqu'un se connecte à ça. Et pour que quelqu'un se connecte à la grâce là, c'est pas parce qu'on veut l'argent. L'argent ne me dit rien, Dieu le sait. Mais c'est pour que la personne puisse entrer précipitamment dans sa grâce. Et ça te permet de voir les fidèles qui sont sérieux, les fidèles qui ne sont pas sérieux. La plupart des fidèles qui sont assez sérieux, ils n'ont pas peur de donner parce qu'ils comprennent que l'offrande est le canal par lequel la grâce qui est là peut venir. Et c'est le canal par lequel l'œuvre du Seigneur peut aller de l'avant. Si quelqu'un ne comprend pas cette vérité, il aura du mal à rentrer dans ce que Dieu veut lui transférer. Il ne sait pas que Dieu a un protocole. Et le protocole, l'offrande fait partie de ça. Et c'est un signe d'adoration. C'est pourquoi en Genèse 22, quand Abraham est allé adorer, Abraham a dit, je vais avec mon offrande. Parce que l'offrande est une expression d'adoration. N'aie pas peur d'adorer avec ton offrande. N'aie pas peur de s'aimer ton offrande. C'est un grand signe de foi. C'est une grande expression de foi. C'est un signe que l'argent ne domine pas sur toi, mais que tu domines sur l'argent. C'est un signe que l'argent, tu n'as pas peur que Dieu te bénisse financièrement. Mais quand il te bénira, tu seras capable de lui donner. On n'a pas dit qu'il faut faire de ça une habitude, mais il faut faire de ça quelque chose qui est important. C'est pourquoi il y a des personnes même qui peuvent venir me rencontrer sans même donner offrande. Ça ne me dit absolument rien. Mais le signe de certaines personnes qui viennent et qui veulent avoir certaines grâces aussi rapidement, soit tu t'assois dans le ministère et tu passes ton temps à adorer, à suivre les enseignements et Dieu te bâtit. Mais si tu es venu pour prendre et puis disparaître, le protocole sera toujours le même. Le protocole, c'est de s'aimer pour qu'on utilise ton argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu qui voit grâce en toi peut t'accorder une grâce, peut t'accorder une faveur parce qu'il a vu la foi que tu as manifestée. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alors tiens-toi sur tes pieds, on va prier rapidement. Dis au Seigneur de faire de toi un grand adorateur. De faire de toi un grand adorateur. De faire de toi un grand adorateur. De faire de toi un adorateur fort. Shalom.